Alors le fondateur d'une startup que j'accompagne m'a récemment demandé un système pour mesurer le temps de travail de ses développeurs. Alors évidemment, il existe des tonnes de logiciels pour ça, mais est-ce que c'est réellement la bonne approche de mesurer chaque minute de nos développeurs? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon de mesurer, des façons de mesurer l'efficacité des développeurs ou même de nos employés. Et nous verrons que le temps n'est pas la seule et unique façon de le faire, surtout quand on parle de développement logiciel. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique avec le Startup Snack. On vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et quand on devient un entrepreneur, on découvre assez rapidement finalement que le temps est ce que l'on a de plus, c'est ce qui a de plus de valeur finalement. Pas simplement parce que le temps c'est de l'argent, mais parce que le temps c'est de la valeur et c'est de la valeur potentielle pour notre business de demain. Et pendant des millénaires, finalement, on s'est mis à mesurer le temps comme étant le point de mesure classique. Pour des métiers, on va dire classiques. Pour un boulanger, il sait qu'il fait X baguettes à la minute, etc. etc. Sauf que ça marche pas vraiment quand on parle de développement logiciel et tout particulièrement quand on parle de développement d'une startup où on va chercher à créer quelque chose qui potentiellement n'existe pas déjà. Et on va aussi avoir d'autres éléments de mesure qui vont au-delà du temps et au-delà du livrable simplement que l'on va pouvoir créer. Je vais vous en dire plus dans une minute. En fait, quand on va développer un logiciel, potentiellement, on a des milliers de façons de le faire. Et on a une manière infinie, une infinité de manières de le coder. Et typiquement, plusieurs développeurs vont pouvoir prendre différents chemins. Certains vont le faire en quelques jours, d'autres vont le faire en quelques mois, donc potentiellement le mettront des années pour avoir quelque chose de quasiment similaire. Donc, si on prend uniquement le temps et le livrable comme étant des points de mesure, on n'y arrivera pas et vous n'aurez clairement pas un point de mesure efficace pour votre startup. Maintenant, si on n'anticipe pas un minimum la qualité de ce que l'on veut faire, et si finalement on est concentré que sur le temps et le livrable, au bout de 10, 20, 30 fonctionnalités, votre logiciel va devenir une bombe à retardement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va toucher quelque chose dans ce logiciel-là, on va automatiquement générer des bugs et boum, ça va complètement exploser et ça sera impossible de continuer à faire évoluer votre logiciel. Autrement dit, des fonctionnalités qui seront développées dans 6 mois, dans un an, prendront 10 fois, 15 fois, 20 fois plus de temps, tout simplement parce que au début, on n'aura pas structuré les choses correctement. Et si vous gardez comme unique focus de mesure le temps de vos développeurs et le livrable, c'est exactement ce que vous aurez. Donc, pour revenir aux questions principales finalement, est-ce que nous devons définir un livrable? La réponse est évidemment oui. Est-ce que nous devons définir des deadlines, une date de fin? La réponse est évidemment oui. Est-ce que l'on doit mesurer, traquer le temps de nos développeurs? Alors, la réponse est oui, mais pas le temps de nos développeurs. Nous devons mesurer le temps nécessaire pour chaque tâche, chaque fonctionnalité de notre application. Et ça veut aussi dire que l'on doit pousser et motiver nos développeurs à ne pas coder dès le début. Il faut les encourager à faire un brainstorming, particulièrement au début du projet, entre développeurs pour qu'ils se challenge les uns les autres, challenge la manière dont ils vont structurer la base de données, structurer le code, utiliser peut-être des outils existants, etc., etc., pour monter de niveau de qualité et faire des raccourcis qui seront plus tard très, très bénéfiques au projet. Et c'est aussi pour ça que quand on parle de développement logiciel, on va parler de la méthodologie Agile Scrum. Agile Scrum fonctionne avec ce qu'on appelle des sprints sur 2 ou 3 semaines. Et ce sprint est un cycle de vie extrêmement sain parce que non seulement il va définir un livrable à la fin de ce sprint-là, mais il va aussi permettre aux développeurs d'être dans un cycle de réflexion. C'est-à-dire qu'au début, quand on va définir l'objectif du sprint, il sait qu'il a 2, 3, 4 semaines pour livrer et développer cette fonctionnalité. Donc, il va être dans un mode de créativité. Il va réfléchir, il va se poser, il va dire, OK, quel est finalement, il n'y a pas une grosse pression au jour le jour, il va se dire quel est finalement le meilleur moyen pour atteindre mon objectif. Et ça, c'est extrêmement bénéfique et c'est à ce moment-là qu'il faut faire des brainstorming entre développeurs. Il va choisir
voilà, certains types de bases de données? Est-ce que finalement ça sera scalable? Est-ce que si un jour on veut ajouter telle fonctionnalité là, est-ce que ça sera compatible? Est-ce que j'ai pas meilleure manière à structurer mon code de telle ou telle manière, etc., etc. Et en tant que fondateur, c'est de votre responsabilité, non seulement de demander un livrable, mais aussi de partager quelles sont vos attentes. Vos attentes sur ce livrable, mais vos attentes sur le projet sur long terme, sur ce que va devenir ce MVP, et si oui ou non, c'est quelque chose que l'on veut jeter dans 3 mois, ou si c'est quelque chose que l'on veut encore pouvoir utiliser dans 2 ans. Ça sera totalement différent, et la manière de coder l'application sera totalement différente également. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut être extrêmement clair sur ce que vous voulez. Soyez spécifique, parce que si vous faites l'approche quick and dirty, l'approche où finalement on fait le plus rapidement possible, eh bien déjà les bons développeurs auront un petit problème avec ça, et si jamais vous leur demandez quand même de l'appliquer, ils vous mettront en garde sur attention, si jamais je fais ça, ok on peut le faire, mais on aura telle difficulté plus tard, mais on ne pourra pas faire ceci, mais on ne pourra pas faire cela, ou on aura tel problème de performance, etc., etc. Et si vous avez de bons développeurs, le fait qu'ils reviennent vers vous et qu'ils vous vous pointe du doigt cet élément de qualité et cette mesure de qualité, ça veut dire qu'ils en maîtrisent un plus large spectre. Alors que si jamais vous avez des développeurs qui vous disent pas de problème, je fais rapide, ben potentiellement ils ne savent pas forcément comment monter le niveau de qualité. Donc en conclusion, utiliser et mesurer le temps de nos développeurs, c'est une bonne chose, mais pas juste le temps de travail, ça n'a aucun intérêt. Il faut mesurer le temps nécessaire pour chaque tâche. Si votre développeur, encore une fois, doit partir faire un jogging en plein milieu de sa journée parce qu'il a un problème et il ne sait pas comment structurer son code, et le fait d'aller courir dans la nature va l'aider à résoudre son problème, mais il faut qu'il le fasse. Après, on voit si oui ou non vous comptez ce temps-là, mais peu importe. Il faut absolument pas que l'on soit sur un mode pointeuse, parce que le mode pointeuse va bien quand on est à la chaîne, mais pas quand on est sur un travail où la créativité va avoir un tel levier de performance. Et encore une fois, le mode sprint et le fait de se poser, avoir un cycle de vie où on sera dans un mode créatif et ensuite exécution, créatif, exécution sera extrêmement sain, et ça vaut le coup au début du projet de perdre peut-être 10 ou 20% du temps de nos développeurs à structurer les choses de la même manière, parce que sinon derrière, de toute façon, vous allez perdre ce temps-là très très rapidement après quelques semaines, voire au maximum quelques mois, si jamais vous ne l'avez pas pris. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou un commentaire un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et pour en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.